Bonjour à vous, dans cette vidéo, je vais vous enseigner 2 techniques fondamentales à maîtriser si vous êtes une femme. Alors avant de vous présenter ces 2 techniques, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé dans la zone de description sous la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir rejoindre les milliers de pratiquants de Krav Maga, membres de la chaîne KMG France. Comme vous le savez peut-être, le Krav Maga est extrêmement efficace pour tout type de population, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants. Le Krav Maga va s'adapter en fonction des besoins et dans cette vidéo, je vais vous parler spécifiquement de la population des femmes. J'avais fait une vidéo sur l'importance du Krav Maga pour les femmes. Je vous invite à aller visionner cette vidéo. Aujourd'hui, ce sera plutôt un aspect technique. Je vais vous montrer 2 techniques essentielles à maîtriser. La première technique, c'est une technique avec les poings. L'autre technique est une technique avec les genoux. Donc, nous avons dans cette vidéo Hermance qui va démontrer les différentes techniques et qui s'entraîne en Krav Maga depuis moins de 6 mois. Oui, c'est ça. Et du coup, les 2 techniques importantes à maîtriser sont le coup de paume de main et le coup de genou. Pourquoi est-ce que je ne vous enseigne pas le coup de poing direct? Le coup de poing direct pour une femme, ça peut être extrêmement délicat parce que le fait de frapper avec le poing, il faut avoir une certaine force, une certaine constitution osseuse. D'ailleurs, c'est le même problème pour les hommes. Il y a énormément d'hommes qui se brisent le poing dans un combat de rue, mais les femmes plus souvent. Et le problème des ongles qui fait que fermer le poing fort avec les ongles, ça peut être aussi très problématique. Du coup, frapper avec la paume de main, c'est extrêmement efficace. Donc n'importe qui s'approche vers vous, frapper vers la zone du visage, vers la zone des oreilles, vers la zone de l'arrière du crâne avec le poing, c'est extrêmement efficace. On va vous montrer la démonstration. Donc, à partir de la position de garde, qui est une position dans laquelle Hermance va être le plus apte à se défendre, elle va faire quelques coups de paume de main avec la main droite. Encore, 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 ok. Donc, le bras part directement vers la cible, tu vas frapper vers mon visage. Les doigts sont tirés vers l'arrière, ce qui veut dire que c'est la paume de main qui va être vers la cible directement. Elle va, je vais mettre ici un peu de contre, mais contre ma main, elle va pousser avec son pied du corps, avec son poids du corps, pousser avec le pied arrière pour pouvoir transférer le maximum de poids dans la cible et revenir tout de suite en garde pour pouvoir réattaquer. C'est-à-dire frapper, bam, revenir en garde pour pouvoir réattaquer une deuxième fois. Frapper, revenir en garde pour pouvoir frapper une deuxième fois. Frapper ou alors se protéger si jamais moi je commence à attaquer. C'est intéressant déjà si vous commencez à renforcer le point droit. Pourquoi le point droit? Parce qu'en général, vous êtes droitier, 80% des gens, des femmes sont droitières, des hommes aussi sont droitiers. Et du coup, ça va déjà commencer à affûter une certaine arme. Quand vous continuez à progresser en Krav Maga, vous allez devoir aussi frapper le gauche. Encore, encore. Donc vous voyez que sur le gauche, elle continue à transférer le poids, elle continue à pivoter les hanches, à pivoter les épaules pour mettre le maximum de force vers l'avant. Alors le gauche, il vient un petit peu après parce que c'est la main faible. Donc du coup, si vous voulez créer des dégâts, au début, ça va être là avec la main forte. Après, quand vous continuez à vous entraîner, si vous vous entraînez régulièrement, faites aussi bien la gauche que la droite pour après finir sur des enchaînements gauche-droite par exemple. Si elle est en garde, elle fait 4 coups de paume de main. 1, 2, 3, 4. Oui, encore. 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez que à chaque fois qu'elle tape, elle ramène une main au visage, elle ramène une main au visage, elle ramène une main au visage pour rester toujours en garde. Ça, c'était la première attaque. Maintenant, pour la deuxième attaque, le coup de genou. Le coup de genou, c'est un coup que vous allez faire à distance proche. C'est-à-dire que vous avez laissé l'agresseur se rapprocher de vous. Alors, c'est peut-être une erreur tactique, ou peut-être que vous n'aviez pas le choix, ou peut-être que vous étiez dans un milieu confiné, vous êtes peut-être en boîte de nuit, vous êtes peut-être dans un ascenseur, mais quoi qu'il en soit, il est passé de cette distance, où là, elle peut frapper sans problème les coups de paume de main, à ce type de distance. Donc, ce type de distance, le Krav Maga contient beaucoup de techniques. Pour l'instant, on va le voir juste comme coup de genou, mais ça peut être utilisé aussi dans les cadres de ceinturage. Ça veut dire que si j'attrape ici, ou alors si j'attrape les bras libres, et dans d'autres situations, si je tiens le t-shirt et je suis ici, ou si j'essaye de l'embrasser, ou peu importe, n'importe quoi qui peut arriver comme risque sur les femmes, vous pouvez pratiquer le coup de genou. Donc c'est très 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 utile quand vous n'êtes plus à cette distance, mais que vous arrivez à cette distance. Le coup de genou à partir de la position de garde, hop, en garde, encore, encore. Ok, stoppé. Donc ici, je mets les pattes d'ours à cette hauteur-là pour représenter le niveau des parties génitales.
Comme vous le savez, en Krav Maga, on cherche à être efficace. Du coup, taper dans les parties génitales, taper dans les zones où ça fait mal, elle a le maximum de chances de créer des dégâts et de pouvoir fuir ou de pouvoir faire d'autres actions qui vont faire en sorte qu'elle soit en sécurité. Dans la démonstration que Hermance a fait, elle a saisi mon épaule pour pouvoir avoir un point de contrôle. C'est aussi possible de faire sans aucune saisie. Et à partir de la position de garde, donc là tu vas faire sans saisie, mets-toi en position de garde, envoyer directement le genou vers l'avant. Le but, c'est de taper avec la pointe du genou, c'est-à-dire avec la zone de votre jambe qui va faire le plus mal, le plus de dégâts. Si vous tapez avec votre cuisse, eh bien, la surface d'impact va être beaucoup plus large, donc ça va créer moins de dégâts. La pointe du genou, la rotule, vraiment, ça va faire mal. Elle tape tout droit et elle revient en garde. Encore, et elle revient en garde. OK. Donc, vous voyez que c'est important de conserver le genou dans la direction de la cible, c'est-à-dire de ne pas tourner à gauche ou de ne pas tourner à droite, puisque la cible est devant. Donc, on va perdre le minimum de force pour pouvoir maximiser l'impact, pour pouvoir réduire les temps de frappe. Et lorsqu'on a les coups de genou et les coups de paume de main, eh ben c'est très simple, on peut faire 4 coups de paume de main suivis d'un coup de genou. En position, allez, 1, 2, 3, 4, bam. Prêt, encore. 1, 2, 3, 4, c'est pas grave. En position, encore. 1, 2, 3, 4. Et vous voyez qu'avec 2 frappes, on peut déjà créer un enchaînement de combat qui va faire en sorte que sur n'importe quel type d'agresseur, 4 frappes plus un coup de genou, ça lui laissera amplement le temps de pouvoir trouver un chemin de fuite et de pouvoir quitter la zone de danger. Vous avez pu voir dans cette vidéo 2 techniques extrêmement simples à maîtriser et qui pourront peut-être vous sauver la vie. Lorsque vous êtes une femme, vous vous posez peut-être la question, est-ce que je vais avoir suffisamment de force pour pouvoir faire face à un homme? La réponse est oui. Le Krav Maga est fait pour ça. Le Krav Maga est simple, rapide, efficace. On tape dans les zones sensibles. Encore une fois, vous allez apprendre des techniques extrêmement efficaces et surtout, vous allez changer votre état d'esprit. Vous allez changer votre confiance en vous et votre niveau de confiance en vous et ça va tout changer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser les questions dans la zone de commentaires située sous la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que vous connaissez des gens dans votre environnement qui ont besoin de ces informations. Donc ces informations vont peut-être sauver la vie. Partagez-leur la vidéo et je vous retrouve très prochainement. Au revoir et à bientôt.